merveilleux être que tu es. Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste dans le Morbihan à côté de Vannes et en ligne. Challenge numéro 27 sur l'autosabotage. On a vu qu'on peut se sortir de l'autosabotage avec différentes techniques en hypnose humaniste parce qu'il y a différentes causes de ce sabotage. On va pas revenir sur ce que c'est que l'autosabotage, ça tu sais ce que c'est. On a vu des techniques différentes parce qu'il y a différentes causes. Donc on a dit qu'il y a des causes d'un souvenir traumatique. Il y a des causes aussi qui peuvent être transgénérationnelles. Et puis il y a des causes qui peuvent être pour les gens qui sont plus spirituels, qui peuvent être dans ce qu'on appelle une vie intérieure, en tout cas quelque chose qui ne vous appartient pas et qui agit sur vous, qui est très, très ancien. Je vais donner aussi les détails de comment faire pour savoir à quelle catégorie appartient l'autosabotage que tu vis. Et puis c'est tout à fait possible que ces trois trucs, ces trois causes-là se combinent. Donc n'aie pas peur si tu trouves trois réponses là-dedans, ça va aussi. Et dans ce cas-là, tu feras les trois techniques qu'il faut. Je t'invite, si tu as déterminé ces trois causes-là, à aller écouter les vidéos d'avant. Aujourd'hui, je vais te partager le bonus que j'ai partagé à ma mail-list. C'est-à-dire, en fait, ce que je vais te partager aujourd'hui en partage d'écran, c'est la formation que je propose pour les gens qui vont venir là le 7 octobre 2018 pour faire cet atelier en hypnose humaniste qui va leur permettre d'aller au-delà des simples vidéos d'aujourd'hui, même si franchement j'ai eu de super retours, donc ça fait vraiment avancer. Voilà ce que je te partage aujourd'hui. Donc, on le sait, l'auto-sabotage, souvent ça fait partie, d'abord il y a un choc traumatique au départ, un mauvais souvenir, une mauvaise situation sur laquelle ton inconscient se base pour saboter en fait toutes les situations de réussite sur lesquelles toi tu travailles, c'est-à-dire que tu fais tous les efforts et tu mets tout en place pour que ça arrive. Et le jour où tu vas te saboter, le jour où tu vas devoir y arriver, tu vas te saboter. Et ça fait très très mal, je suis d'accord. Et moi, j'en sors grâce à ces techniques-là. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai des gens qui m'ont envoyé des super retours. Et j'ai eu aussi une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que une personne en plus qui faisait partie de mon entourage et qui me suivait sur YouTube et qui m'a envoyé des choses hyper négatives. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait des choses à régler avec elle-même et elle trouvait que en fait voilà, je la fatiguais, des choses assez étonnantes pour quelqu'un qui se plaignait au téléphone de sa vie, et moi j'essaie de lui remonter le moral. Donc avant, je veux dire, je me serais sentie vraiment trahie, je me serais sentie humiliée, je me serais sentie blessée et touchée, et je pense que j'aurais été mal peut-être un jour et demi, quoi. Alors j'en aurais pas mal dormi non plus, mais ça m'aurait vraiment remué et ça m'aurait touché au cœur assez violemment. Et là, en fait, je l'ai reçu, figure-toi, je l'ai reçu vraiment, je te jure que c'est vrai. C'était vraiment, et ça, c'est vraiment des cadeaux de l'univers quand il vous arrive des trucs comme ça. Je l'ai reçu juste après avoir brûlé ma lettre de contrat avec une vie antérieure. C'est assez énorme. J'ai brûlé ma lettre dans la matinée, il me semble, et mais 10 minutes après, je recevais un message, un SMS de cette personne-là. Très très négatif en m'accusant de lui prendre de l'énergie. Ok. Chacun. Et en fait, je me suis dit, tant pis pour elle. Et puis, ça m'a pas plus choqué que ça. Je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui a décidé de couper les ponts d'une manière très négative. Et c'est son problème. Et le jugement des autres, ça leur appartient. Alors qu'avant, voilà, j'aurais été super blessée. Donc, je suis bien contente. Ok, donc là, voilà, tu as pu lire tout ce qui était là. Donc la première chose pour s'en sortir, on va prendre conscience de ce qui se joue, c'est-à-dire quel est le mécanisme, comment toi tu vis la situation, et moi je vais t'amener à prendre conscience des indices qui te permettent de savoir ce qui se passe. Si c'est un souvenir, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe dans le souvenir? Qui sont les gens qui sont là? Tu vois, et là, tu vas pouvoir donc utiliser ma méthode et utiliser le tableau que j'ai. Et si tu t'inscris en commentaire, si tu mets, par exemple, si tu te mets sur ma mail list, soit sur hypnohumaniste.com, pour aller sur mon site internet,
Et dans ce cas-là, je t'envoie ce que j'ai déjà envoyé à tous les gens qui sont sur ma mail list en ce moment. Bien sûr, peut-être que dans 3 ans, j'enverrai plus ça parce que je serai en train de faire d'autres formations. Donc aujourd'hui, on a prendre conscience et donc trouver les indices qui te permettent de comprendre ce qui se joue en toi. Donc, qui sont les gens qui sont là, tu vois, le contexte et l'environnement. Dans l'environnement dans lequel tu te trouvais à l'époque, si tu étais seul chez toi, dans une structure, c'est-à-dire une école, je sais pas, une structure de collectivité ou pas. Si c'était en face de ton patron, là, il va falloir creuser parce que ça veut dire que tu t'en es rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en tant qu'adulte, mais finalement, cette structure, ce mécanisme plutôt d'auto-sabotage, il a vraiment été conditionné dans l'enfance avant tes 7-8 ans. Parce que c'est là où on est complètement en prise avec l'inconscient et tout ce qui est mémorisé devient croyance pour l'inconscient. On va dire ça comme ça. Ensuite, quand tu as trouvé tout ça, eh bien, tu vas écouter la RHV et modifier la mémoire du passé. Donc, moi, ce que je vais faire en atelier là, le 7 octobre, c'est que je vais t'amener à aller vivre en direct, une fois qu'on aura trouvé tous les détails, en collectivité avec tous les gens qui sont dans le groupe de l'atelier. Eh bien, ça va se passer dès la matinée. Une fois qu'on aura bien cerné chacun son problème, on va aller modifier la mémoire du passé. Je l'ai fait sur moi. Franchement, c'est un bon moment à passer. J'ai trouvé ça juste génial parce que j'ai pu moi-même aller voir toutes les situations sur lesquelles j'ai vécu ça, les traverser en descendant la ligne du temps et arriver à, je te jure que c'est vrai, un premier souvenir dont j'avais absolument pas conscience. Je m'en souvenais pas, j'étais trop petite, voilà. Et puis après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient en résonance, où j'étais un peu plus grande. Et là, en modifiant le premier souvenir, voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir t'en dire plus parce que là, je sais que sur la trahison, en tout cas, c'est terminé. Enfin, en tout cas, ça se passe très très bien et de mieux en mieux. Et quand un comportement se modifie, en fait, ça se passe très très bien et de mieux en mieux parce que le comportement va s'amplifier au fur et à mesure des situations où tu vas pouvoir dire aux gens, bah non désolé, moi je rentre pas dans ton mécanisme de culpabilité, ça marche plus avec moi. Donc voilà, donc on va aller modifier ces mémoires du passé pour te transformer, pour que tu puisses ensuite revenir dans le présent avec cette nouvelle information. Tu vois, tu vas changer le film à l'intérieur de toi. Ce que je te conseille, c'est que c'est vraiment, si tu as envie d'essayer, va écouter la vidéo 9, je crois, 9 ou 10 pour vraiment t'imprégner de la technique et tu vas voir, c'est simple, c'est vraiment agréable à vivre et on en tire vraiment un bénéfice comme si au fond de nous, on était allé au cœur de notre être, parler à ce système, à ce programme et lui demander de faire autre chose. C'est juste génial. Moi, je t'encourage à venir le 7 octobre pour vivre des trucs comme ça en live. Ça va être juste de la bombe. Ensuite, la méthode, donc voilà, trouver les chocs traumatiques. Donc, tu vas utiliser ça, mettre d'un côté ce que tu as vécu, la situation, parce que tu vas voir que si dans cette situation-là, tu trouves des trucs où tu te dis, c'est quand même bizarre, je me suis sabotée, mais personnellement, c'est impossible que j'ai mis ça en place. Une fois, puis tu vas le vivre 2 fois, puis tu vas le vivre 3 fois, puis tu vas le vivre plusieurs fois. Et là, dans ce cas-là, ça t'appartient pas finalement, et là tu le vois bien. Si tu fais, par exemple, toujours la même bourde, par exemple, tu vas, je sais pas, être augmenté. Et au moment d'être augmenté, paf, tu te pètes le pied et ton collègue fait un chiffre, un bénéfice plus important sur un dossier. Et alors que ça fait des mois que tu bosses bien, j'en sais rien, tu vois, ça peut être vraiment toujours le même. Dans ce cas-là, si c'est toujours la même histoire qui vient, alors pose-toi la question si ça vient vraiment d'un souvenir, c'est possible, mais parfois ça peut venir d'une répétition familiale. Ok? Donc c'est pour ça que je t'invite à remplir toutes ces cases-là, de ce que tu vas écrire, ce que tu fais dans cette situation-là, et puis dans les exemples très concrets, par exemple au moment de passer à un concours, t'as loupé le train, le métro, t'as pas trouvé la salle, tu t'as égaré l'adresse.
Et c'est quand même bizarre parce que tu avais tout bien préparé la veille. Et là, ben, inconsciemment, tu t'es planté, quoi. Sur l'heure ou bref, sur la salle ou sur l'adresse, etc. Ok. Et puis, ce que je veux, c'est que tu te mettes au centre. Parce que si c'est de l'auto-sabotage, c'est toi qui mets ça en place. Donc, tu te mets au centre et tu dis pas le métro m'a mis en retard ou quelqu'un a pris mon adresse sur laquelle je devais avoir l'adresse pour aller à cet examen ou on m'a pas donné la bonne salle. Tu vois, là, tu vas dire je n'ai pas trouvé la bonne salle, j'ai égaré l'adresse, je suis pas partie à l'heure ou j'ai loupé mon train ou même s'il y a eu des grèves dans ce cas-là, c'est que quand même t'es peut-être pas parti vraiment à l'heure pour arriver à ton examen quand même. Tu vois. Donc tu te mets bien au centre et tu dis pas bah c'est le métro qui t'a mis en retard, sauf si c'est le cas. Dans ce cas-là, c'est pas de l'auto-sabotage. Ok. Voilà. Donc ça c'est le début de l'atelier en fait et c'est ce que j'envoie à tous les gens qui sont sur ma newsletter. Et si tu veux ensuite aller plus loin, et ben tu verras que dans cette journée-là, on va aussi pouvoir se séparer des loyautés familiales et apprendre vraiment les rituels qui, dans le monde akashique, permettent de retirer tous les contrats, pas seulement l'autosabotage, mais tous les contrats qui te gênent dans ta vie aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je sais qu'il y a encore plein de choses à te dire, et du coup, ça me met vraiment en joie de savoir que j'ai encore plein de trucs à te transmettre là-dessus. Bientôt, d'ici le mois d'octobre, je vais avoir de nouveaux appareils. J'ai hâte de pouvoir utiliser pour faire des vidéos encore meilleures que celle-là. Mais en fait, tout ce que je veux, c'est juste déjà amener le meilleur de moi-même et pouvoir continuer avec tout ça. Je te remercie de liker, de partager si cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une merveilleuse évolution et je te dis à demain.